Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque soir, on se retrouve pour les informations du jour. Il est 18h et nous sommes le mercredi 9 octobre 2024. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Depuis quelques mois, la petite commune de Lovani mène des travaux de réhabilitation de son centre-bourg. Un chantier d'envergure qui a pour objectif de redynamiser et sécuriser ses espaces publics, mais aussi les routes qui la traversent. Les détails dans quelques instants. Et puis nous aborderons la question des violences faites aux femmes au centre hospitalier du Léman. Alors que celles-ci sont en augmentation de 22% sur un an, le centre hospitalier de Contamine-sur-Arve s'est doté d'une maison pour femmes pour mieux les accompagner, nous le verrons. Mais avant de vous parler de cette structure, direction la commune de Lovani où depuis près d'un an, un vaste chantier de rénovation est entrepris pour redynamiser le cœur de cette localité. Qu'il s'agisse des abords de l'église, de la mairie, de l'école ou encore des routes départementales qui traversent la commune, tout est repensé de façon moderne et pour mieux sécuriser le centre-bourg. Une opération également possible en partie grâce à une subvention du département de la Haute-Savoie. Tout de suite, les précisions avec ce reportage. Depuis quelques mois, le centre-bourg de Lovani s'est métamorphosé. Initié il y a un an, la première phase des travaux de réhabilitation des espaces publics vient de s'achever, permettant de redynamiser le cœur vieillissant du village. En le rendant beaucoup plus attrayant, déjà, on a permis d'améliorer l'accessibilité au commerce existant. Donc on a rendu accessible aux personnes à mobilité réduite à la fois la mairie, l'église, le salon de coiffure, l'esthéticienne, ce qui rend quand même beaucoup plus convivial. Là, il y avait une voirie existante que l'on a supprimée avec un contournement, ce qui permet aussi de rendre plus de place aux piétons et puis de remettre en état avec des aménagements beaucoup plus intéressants avec l'arrivée de plantations qui égayent un petit peu ce centre-village. Entre la fréquentation touristique l'été liée aux gorges du Fier et au château de Montrottier, le passage de plus de 5000 véhicules jour et la présence de 140 écoliers aux abords de la route, l'objectif est aussi de mettre l'accent sur la sécurité. Une seconde phase de travaux est donc prévue d'ici quelques semaines. Sur cette deuxième partie, c'est vraiment le traitement du carrefour, la reprise des aménagements directement au bord du groupe scolaire, avec un passage qui va pouvoir se passer à l'arrière, le repositionnement des stationnements. On favorise aussi le passage des modes doux sur une voirie en zone 30 km/h et avec des itinéraires alternatifs par rapport à la route départementale. Et la remise en place aussi des différents réseaux qui vont avec ces différents travaux. D'un coût total d'1,8 million d'euros, ce chantier est en partie financé par le Conseil départemental de la Haute-Savoie à hauteur de 500 000 euros, soit 27% du montant global. Le département a monté un plan ruralité pour justement aider les petites communes à réaliser des projets importants pour leur commune et où chaque fois, si le financement extérieur n'est pas là, le département, voire la région, voire la DETR, ces projets ne peuvent pas se réaliser. Et ça nous paraît important que les populations des petites communes comme des communes urbaines puissent bénéficier de ces aides et puissent améliorer leur quotidien. Dans le cadre du plan ruralité, d'autres chantiers sont déjà menés sur les autres municipalités de la communauté de communes Fier et Us. De son côté, la requalification de Lovani, elle, devrait se terminer d'ici 6 mois. Je vous en parlais dans les titres, c'est un chiffre qui inquiète les professionnels de santé, mais aussi les associations du département de Haute-Savoie. En 2023, les violences faites aux femmes ont augmenté de 22% sur le département par rapport à 2022. Face à ce constat, le CHAL, centre hospitalier du Léman, a ouvert en septembre une maison des femmes. L'objectif est d'y accompagner les femmes victimes, peu importe les violences subies, et de leur offrir un lieu d'écoute et de conseil 2 jours et demi par semaine. Pour cela, la structure dispose sur place d'une équipe pluridisciplinaire. Les détails avec Fanny Savard. Maison des femmes, bonjour. Depuis l'ouverture de la ligne il y a un mois, les appels s'enchaînent. Le centre hospitalier Alpes-Léman vient d'inaugurer ce lieu d'accueil destiné aux femmes victimes de violences. 7 d'entre elles ont déjà bénéficié de ce parcours de soins envoyé par des associations, par des professionnels de santé ou encore par les urgences. Je leur demande de me raconter leur histoire, leur récit de vie, mais pas forcément complet, une synthèse de pourquoi elles viennent. Et puis voilà, donc elles répondent à ce questionnaire et après je leur fixe un rendez-vous.
Lors de ce rendez-vous, elle rencontre successivement un médecin, une psychologue, une assistante sociale, un juriste et une sage-femme. Moi, je suis donc sage-femme. Je vais avoir une prise en charge médicale où on va évoquer tout le contexte des violences, on va retracer toute l'histoire des violences de la patiente et on va essayer de comprendre comment ces violences sont arrivées. Une réunion est ensuite organisée où l'équipe pluridisciplinaire discute de la suite et conseille lors d'un rendez-vous ultérieur la femme selon sa situation. Cette prise en charge, à la fois sanitaire, judiciaire et sociale, est l'accomplissement de 12 ans de travail sur le sujet. On a été confrontés la première fois en Noël 2012 à une femme victime de violence qui ne pouvait pas rentrer chez elle, pour laquelle on n'avait pas de relais extra-hospitalier, qui ne pouvait pas non plus rester plus longtemps à l'hôpital, parce que son état de santé ne nécessitait pas de soins en soi. Il y a eu la création du protocole extra-hospitalier. Il y a eu la possibilité d'héberger 2 jours de façon tout à fait anonyme les femmes victimes de violences, qu'elles puissent voir les assistantes sociales, les médecins, parfois les psychologues, parfois les psychiatres, d'appeler l'association Espace Femmes pour qu'elles puissent venir les prendre en charge in situ. Chaque année, les urgences du Châle prennent en charge entre 150 et 200 femmes victimes de violences conjugales. On termine cette édition direction le pied du Mont Blanc pour découvrir une initiative de la commune de Saint-Gervais. Depuis 2019, la localité a en effet pris l'habitude de faire don de ses fleurs et autres végétaux qui sont retirés chaque saison des bacs et parterres du village. Une démarche qui séduit les habitants. Ces derniers sont d'ailleurs venus en nombre ce mercredi matin aux ateliers municipaux avec la ferme intention d'embellir leurs jardins et balcons. Emmanuel Jaude était sur place à l'ouverture des portes. Regardez. Avant même l'heure exacte de rendez-vous, les premières voitures sont déjà là. Il faut dire que l'initiative, lancée il y a maintenant 5 ans, est devenue un véritable incontournable du calendrier local. 4 fois par an, la commune de Saint-Gervais propose en effet à ses habitants de récupérer les plantes issues des espaces verts communaux. Un don qui accompagne le changement de saison et pour lequel les habitués se sont levés tôt afin de trouver leur bonheur. C'est stratégique parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et voilà, si on va voir des jolis plants, il faut s'y prendre tôt le matin. J'ai pris des sauges, des fleurs, des géraniums et donc voilà, ça va embellir le jardin en espérant que ça survive à l'hiver. Il faut se dépêcher en fait, hein. On en laisse quand même pour les autres, pour qu'ils en profitent aussi. Ça permet d'avoir des plantes gratuitement, ça permet de ne pas jeter en fait. Donc c'est une deuxième vie pour les jardins, les balcons de la ville et je trouve ça super, quoi. Ayant obtenu cette année la certification Fleur d'Or, plus grande récompense destinée aux villes et villages fleuris à travers la France, Saint-Gervais change en effet les plantes et fleurs de ses parterres, bacs et autres espaces publics régulièrement. À la veille de l'installation des plantes d'automne, c'est donc un quart des végétaux utilisés cet été par la commune qui va changer de propriétaire. Et pour faciliter cette passation, rien ne vaut les conseils avisés des professionnels pour savoir quoi planter et comment s'en occuper. Contact avec le public, ouais, c'est pas mal. En fait, on donne des infos, on explique comment ça pousse et non, c'est agréable, c'est très agréable. Alors, on a des géraniums vivaces, des astroméria, ce sont des lys en fait. C'est vivace aussi. On a des goras. Ça s'appelle des goras. Il y a quoi d'autre encore? Je ne sais même plus. On a des sauges. Et en moyenne, c'est ça. Après, le reste, c'est... on donne aussi des géraniums lierre, mais ça, c'est pas vivace. C'est à mettre à l'abri, en fait, l'été, pour pouvoir les garder l'année suivante. Représentant pour la municipalité quelques dizaines de milliers d'euros chaque année, la gestion des espaces verts reste toutefois l'une des priorités des élus locaux, s'inscrivant dans une démarche responsable, obligatoire pour prétendre aux labels nationaux. On ne met pas à la décharge dans le bac des espaces verts des plantes qui peuvent avoir une deuxième vie. On fait plaisir et on augmente aussi le fleurissement de la commune puisque les particuliers vont utiliser ces plantes chez eux. Après tout, on redistribue un peu l'impôt puisque en fait, ceux qui payent des impôts ont payé les fleurs et on donne les fleurs à ceux qui ont payé des impôts et à tous les habitants. Une sorte de retour à l'envoyeur plébiscité par les habitants qui attendent déjà avec impatience les prochaines donations dans le but affiché de pouvoir cultiver son jardin.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur notre chaîne. Juste après, à l'antenne, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner les prévisions du temps. Retour de l'information demain à 18h, une édition où nous recevrons sur notre plateau Jean-Sébastien Hainaut, délégué général du Festival du film documentaire et du livre Le Grand Bivouac. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.